Badaouzubillahi mina shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nous sommes en ce jour, mercredi 12 avril 2023, correspondant au 21 Ramadan 1444. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Oui, reste à ta place si tu ne veux pas la perdre. Ta place, c'est là où tout a commencé et c'est là où tout reviendra un jour. Oui, ta place, c'est la base de la création. C'est la terre-mère qui a été donnée au peuple noir. C'est là où les blancs et les jaunes sont venus dans ces bas mondes pour la première fois. Ta place, c'est l'Afrique. Ici, en Afrique, tout le monde peut réussir, car la réussite n'interdit à personne. Tout le monde peut réussir. Il suffit juste d'emprunter le chemin de la vérité éternelle au-delà de l'espace-temps. Oui, la vérité éternelle, la vérité sur l'histoire du premier peuple, le peuple noir. Cette vérité qui a été volée et falsifiée par les faux juifs blancs dans le cadre du lavage de cerveau. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou et nous sommes dans le mécanisme vibratoire du dévoilement mystique. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous parlons du patronyme Doumbia. Bienvenue à toutes et à tous. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. L'ignorance est une tragédie. Mon peuple périt faute de connaissances. Heureux sont ceux qui ont la connaissance comme essence. Partons à la découverte des Doumbia. Un village peut obliger son forgeron à s'exiler, mais il ne peut jamais lui dire « Va, je ne veux plus te sentir ». Car aussi longtemps qu'il y aura des garçons dans ce village, ce dernier continuera à sentir le forgeron et à se souvenir toujours des forgerons comme le grand maître des initiés sans lequel les hommes restent toujours des femmes. Oui, Bamanankana, Niko, Ibisekafo, Bamanankana, Numuke, Ika Denouche, Ika Dougla. Numuche, Ika Menonche, Ika Dougla. Ibisokofo, Nga. Numuke ika menonche ani barake no be ikanga dugubla ni yo fo yenga lofo baw ni numuke ye dugubla atato ana aka barake no be tagala dugubi langolo nya de baw chete dugula ni numuke ma min sikin ne ka koro o chewo che no be dugula numuke de ya beskin ne ka koro ni numuke tagato ni a barake no be tagala. Donc, l'Afrique ancestrale, c'est avant tout une société d'initiés et une société d'initiation. L'Afrique ancestrale avait ses rites d'initiation, elle avait ses foyers d'initiation, elle avait ses codes d'honneur qui la définissaient et qui inspiraient les gens dans leur conduite de tous les jours. L'Afrique est le champ d'expression et d'expérimentation populaire d'une culture censée être la masse psychologique, c'est-à-dire la marque indélébile d'une conscience collective ambiante. Oui, la culture est le plus grand trésor de l'Afrique. La culture, c'est la marque indélébile qui nous définit et qui nous rassemble. Cependant, tant qu'un garçon n'est pas circoncis, il est toujours considéré comme un gamin. Il n'a pas voix au chapitre. Il ne peut jamais s'asseoir là où les hommes s'asseyent. Il n'a pas droit à la parole. Il ne participe pas aux différents conflits dans lesquels son village est engagé. Il reste auprès des femmes et des enfants pendant que les guerriers sont au front en train de défendre la patrie. Les hommes même sont plus utiles. Disons, les femmes même sont plus utiles qu'un garçon qui n'a pas été circoncis. Parce que la société traditionnelle autorisait les femmes vaillantes à aller au front pour combattre. Elles partaient et elles relevaient le défi. Qui peut alors ouvrir
pour un garçon non circoncis les portes du champ d'honneur. C'est le forgeron bien entendu. Qui peut aider les non circoncis à sortir du cercle de l'adolescence pour rentrer dans la cour des grands? C'est le forgeron bien entendu. Donc, tous les non circoncis savent qu'ils seront circoncis à l'âge de 21 ans par le forgeron. Mais pourquoi 21 ans? Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne 56 Le Triomphe, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous disons merci pour la confiance. Pourquoi 21 ans, mesdames et messieurs? La circoncision à 21 ans. Pourquoi 21 ans? N'oubliez pas, nous sommes dans l'Afrique ancestrale. À 21 ans, le petit garçon a franchi 3 périodes de formation et il est désormais à la merci de sa destinée. 21 ans, c'est 7 multiplié par 3, donc 3 septennats. Le premier septennat, le petit garçon est auprès de sa mère. Il apprend auprès de sa mère. Il est à l'école de sa mère. En dehors de sa mère, il n'a confiance en personne. Il est dans le giron de sa mère. Le deuxième septennat, tout en restant auprès de sa mère, il commence à apprendre au dehors. Mais il ne considère rien comme crédible, comme une évidence qu'après vérification auprès de sa mère. Il reste sceptique tant que sa mère ne confirme pas la véracité des informations reçues au dehors. Le deuxième septennat est fini, l'enfant a 14 ans. Le troisième septennat, il est indépendant de sa mère. C'est la période des contradictions. C'est la période des contestations. Lorsque sa maman dit que le cadet n'a pas le droit de lever le ton sur ses aînés, il réplique: non maman, je ne suis pas d'accord. C'est en ce moment qu'on parle de crise d'adolescence. On dit qu'il est un cas de conscience, qu'il est difficile de caractère. À présent, il a atteint 21 ans. Oui, il a atteint 21 ans, 3 fois 7. Donc, la majorité. C'est en ce moment que son cerveau prend la forme d'un couscoussier. Son cerveau est parsemé des milliards et des milliards de petits points. Chaque point est une porte d'entrée de la connaissance. Les 3 septennats sont réunis. 3 fois 7, 21 ans. Le jeune garçon a désormais 21 ans. C'est l'heure de la circoncision. Eh bien, la circoncision est un acte très spirituel, accompagné par des rituels. Tout le monde n'est pas habilité à circoncire les garçons. Ce sont les forgerons seuls qui accomplissent cette mission. C'est leur job. Mais qui sont les forgerons? Eh bien, mesdames et messieurs, dans cette vidéo, nous parlons des Doumbia. Quelle est l'origine du patronyme Doumbia? Pourquoi Doumbia? À l'origine, les Doumbia sont les descendants directs du deuxième couple des jumeaux de notre père Adam et de notre mère Hawa. Ce deuxième couple correspond au démé, alors que le premier couple des jumeaux d'Adam et de Hawa correspond aux 2 pieds de l'être humain. Étant donné que Doumbia correspond au démé, Dieu a confié à la famille Doumbia les activités qui sollicitent l'implication des 2 mains. Fabriquer la toiture des maisons, donc les feuilles de tôle, fabriquer tous les objets en fer dont les êtres humains auront besoin pour cultiver la terre, extraire les ressources du sous-sol, faire la cuisine, transporter des êtres vivants ou des objets.
soigner les malades, surtout la gestion thérapeutique des fractures et des entorses, circoncire les jeunes garçons, creuser des puits, etc., etc., etc. Le grand groupe des forgerons est réparti en 10 familles. Oui, les forgerons, c'est 10 familles. En effet, le patronyme Doumbia appartient à la deuxième famille, au même titre que les Kourouma ou encore les Koroma si vous voulez. Nous savons également que les Doumbia sont descendants du deuxième couple des jumeaux d'Adama et de Hawa. À titre de rappel, lors de chaque accouchement, notre mère Hawa mettait au monde 2 enfants, un garçon et une fille, donc un couple de jumeaux. Au total, elle a accouché 20 fois. 2 enfants multipliés par 20 accouchements, cela nous donne 40 enfants, 20 garçons et 20 filles. Eh bien, mesdames et messieurs, quand on dit que les Doumbia sont descendants du deuxième couple des jumeaux, il s'agit de la sœur jumelle d'Abel. Car Abel n'a pas eu le temps d'épouser sa sœur jumelle. Il a été tué par son grand frère Caïn. Pourquoi Caïn a tué Abel? Pourquoi Caïn a tué Abel? Une double jalousie rongeait Caïn. Oui, mesdames et messieurs, une double jalousie rongeait Caïn. La sœur jumelle d'Abel était plus belle que la sœur jumelle de Caïn. Caïn voulait forcer Abel à accepter un échange de femmes. Mais Abel a refusé d'épouser la sœur jumelle de Caïn. Cela était insupportable pour Caïn. Deuxième événement. Caïn est jaloux parce que Dieu n'a pas considéré l'offrande offerte par Caïn, alors que celle d'Abel fut acceptée par Dieu. Quand vous regardez dans la Bible originelle, authentique, sans erreur, sans contradiction, quand vous regardez dans la Bible originelle, authentique, aussi bien que dans les Bibles actuelles classiques, Dieu nous révèle ce récit. Genèse 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Genèse 4, verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Dieu ne porta pas un regard favorable sur le sacrifice de Caïn. Caïn fut alors très irrité et il arbora un air sombre. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Verset 7. Certainement, si tu agis en bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Verset 8. Caïn dit à son frère Abel: allons dans le champ. Et lorsqu'ils étaient dans le champ, il se jeta sur lui et le tua. Mesdames et messieurs, telle est la deuxième source de jalousie qui a poussé Caïn à tuer Abel. Ce récit n'a pas été falsifié comme c'est le cas le plus souvent dans les Bibles actuelles classiques. C'est un récit authentique, confirmé également par le Coran. Le Coran englobe tous les autres livres révélés. Sourate 10, verset 37. Ce Coran est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Abel est parti dans le monde invisible. Oui, mesdames et messieurs, malheureusement, Abel est parti dans le monde invisible. Caïn est chassé du pays. Il est parti.
il erre seul loin des siens. Que devient alors la future mère de tous les Doumbia? Que devient alors la future mère de tous les Doumbia? La mère de tous les Doumbia, c'est-à-dire la sœur jumelle d'Abel, ne restera pas seule. Elle va épouser le frère jumeau du troisième couple des jumeaux de Adama et de Hawa. Oui, elle sera la seconde épouse du frère jumeau du troisième couple des jumeaux d'Adama et d'Hawa. Et que signifie le nom Doumbia? Mesdames et messieurs, que signifie le nom Doumbia? Quelle est la définition étymologique du nom Doumbia? Fin de l'épisode 1, on se retrouve dans l'épisode 2. C'était votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Merci d'être resté à l'écoute. Merci de nous suivre tous les jours. On se donne rendez-vous dans l'épisode 2. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.